Bonjour, en fait pas tout à fait bonjour, mais on s'en rapproche très rapidement. Bonjour à tous, nous serons dans quelques instants avec le VGV, le VOR Grande Vitesse Groupama 4 lancé sur les flots de l'Atlantique Nord. Bienvenue à vous ici au PC de la course à Paris, bienvenue à tous ceux qui nous regardent sur camas-groupama.com et bienvenue à nos invités du jour, Olivier Pertier du Nouvel Ops. Tu étais déjà venu nous voir, c'était le 31 janvier dernier. C'était j'ai tout noté, entre Abu Dhabi et Sanya. Depuis, il y a eu pas mal d'eau qui s'est écoulée sous le bateau, sous Groupama 4. Bonjour à Fabrice Amadeo du Figaro. Bonjour. Et aujourd'hui même est lancé le portail nautisme du Figaro, dont tu es le responsable, le rédacteur en chef. Tu nous en diras peut-être un petit mot tout à l'heure. Et bienvenue au bronzé, toujours bronzé, Vincent Borde, l'homme de terre de Groupama 4 en mer. Dans quelques instants, donc, nous serons avec le bateau. On va prendre connaissance du dernier pointage avec toi, Vincent. Oui, tout à fait. Le dernier pointage à 12h française, voilà, il y a quelques minutes, une demi-heure exactement. Abu Dhabi était toujours en tête à 885 000 de Lisbonne, suivi par Puma à 31 500. En troisième position, Groupama à 48 600. Quatrième, Camper à 56 200, cinquième, Telefonica à 58 600 et sixième, Sanya à 67 000, ce qui fait que on note le bon retour de Groupama qui, en 24 heures, a gagné 44 000 sur le leader. Alors on va faire quelque chose qu'on ne dira peut-être pas, Franck, dans quelques instants, mais c'est dans toutes les têtes, donc on va le dire quand même. Si les positions restaient telles quelles là, était figé, qu'est-ce que ça donnerait au classement général provisoire? Alors, si les positions restaient telles quelles, on resterait dans une situation relativement similaire à celle que nous connaissons actuellement, c'est-à-dire qu'il y aurait toujours 3 ou 4 bateaux à pouvoir l'emporter à Galway, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les 3 premiers se tiendraient en 3 points, avec en tête Groupama qui serait lui-même suivi de Puma et de Telefonica qui passerait de la première à la troisième place, mais avec un écart de points extrêmement faible. En quatrième position, nous aurions Camper avec 167 points, c'est-à-dire que les 4 premiers ont 11 points, et puis suivi d'Abu Dhabi qui, malgré une potentielle, et c'est ce qu'on leur souhaite en tous les cas, victoire dans cette 7e étape, ne bougerait pas de la 5e place au classement général en précédant les Chinois de Sanya. Voilà, nous essayons toujours d'établir la liaison avec Franck Camas et Groupama 4. Traditionnellement, chaque mardi, il y a la question réservée aux internautes pour gagner nombre de cadeaux, des t-shirts dédicacés et des lunettes. Julbo, c'est pas mal, et non pas Jublot. Alors, la question du jour, quel est actuellement le record de distance en 1000 parcouru par Groupama 4 en 24 heures? Quel est actuellement le record de distance en 1000 parcouru par Groupama en 24 heures? Et ben voilà, l'adresse de la réponse à concours.groupama@gmail.com. Et un record de distance qui risque d'être, à défaut d'être battu, au moins chatouillé dans les heures qui viennent. Ce qui est certain, c'est que les bateaux en ce moment naviguent rapidement, parce qu'on arrive à 23 nœuds de moyenne sur le dernier flot pour Groupama 4, avec des conditions qui sont en avant d'un front, donc avec de la mer plate. Ce sont des conditions que recherchent les concurrents, notamment quand ils chassent des records, comme ça a été le cas pour Groupama 3 à l'époque, record de l'Atlantique, détenu par Franck avant qu'il ne soit battu par Banque Populaire, c'est-à-dire en avant d'un front, 20-25 nœuds de vent, c'est pas la tempête, mais surtout la mer est plate, ce qui permet d'aller vite et en toute sécurité. Voilà, un dernier petit mot sur tout ce qui est Internet, réseaux sociaux, etc., etc. Vous savez que vous avez jusqu'au 9 juin pour déposer vos créations, que ce soit des petites vidéos, que ce soit des montages photos. Vous déposez ça via le site camas-groupama.com et la meilleure d'entre vous, élue par même pas par un jury d'ailleurs, parce que ce sont les internautes qui eux-mêmes choisiront la meilleure des petites compositions d'1 minute 30. Le meilleur internaute et le meilleur petit film d'1 minute 30 recevra un pack VIP pour se rendre à Lorient. Avant d'enchaîner, puisqu'on essaye toujours de connecter le bateau. Un petit mot sur la course, sur cette 7e étape et sur la course de Groupama 4. C'était bien parti. Il y a eu un petit coup de mou. Ça a l'air de bien partir. Comment tu sens ça, toi, Olivier?
En fait, je crois que pour la première fois, là, ils ont vraiment les conditions qu'ils ont recherchées pendant tout le Tour du Monde. Je ne sais pas si Vincent me contredira, mais dans ces conditions-là, en tout cas, ce qu'il y a de spectaculaire, c'est de voir que Groupama est le plus rapide et assez nettement plus rapide. Je crois qu'on peut rapprocher ça de la première journée, en fait, à Alicante, où d'un seul coup, Groupama s'est envolé et tous les autres l'ont regardé passer un peu stupéfaits. Parce que vraiment, c'est un très très bon bateau, et en particulier pour ces avions-là. Alors pour l'étape elle-même, ils avaient fait un coup magistral au début, et ensuite, malheureusement, la voile c'est compliqué. Et ils se sont fait rattraper, même dépasser, mais là, ce qui serait bien, c'est qu'ils arrivent dans cette position-là, dans le mur de calme qui ceinture, si j'ai bien compris, Lisbonne. Voilà, et ça tombe bien parce qu'Abu Dhabi, en principe, il arrivera en tête, ce qui permettra aux autres de regarder un petit peu comment ça se passe. Fabrice, ton point de vue sur cette septième. Je vais avoir du mal à dire plus que ce qui vient d'être dit. C'est vrai qu'on voit bien que Groupama va très vite, que la Carène a l'air très à l'aise dans ces conditions. Ils vont sans doute rester plus longtemps dans le front que les concurrents plus au nord, donc le positionnement a l'air intéressant. Après, voilà, moi avant d'être observateur, je suis supporter. J'espère que ça va le faire pour Lisbonne et plus largement pour le classement général. Un journaliste supporter, c'est moche. Nous allons, c'est la tradition, on essaye d'établir la liaison. Le bateau va très 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 vite et nous aurons la liaison dans quelques instants. On dit 29, 30 nœuds, c'est pas mal quand même. Hein. Non, c'est bien. Et puis, pour compléter un petit peu ce que disaient Fabrice et Olivier, je pense que un des points qu'il faut noter, c'est qu'ils sont partis effectivement très bien de Miami. Et après ça, le fait d'avoir été premier, d'avoir loupé une porte pour s'envoler rapidement vers Lisbonne, ils sont quand même redescendus en dernière position. Et je pense que psychologiquement, ce sont des conditions qui sont certainement très très difficiles à vivre. Quand on est premier, bah voilà, on espère toujours. Finalement, ça marche pas, on redescend. Et puis à un moment, on n'arrête pas de redescendre assez loin. Et il faut vraiment avoir de la ressource mentale pour être capable de passer ces moments-là qui sont des moments difficiles, et en sachant que, c'est ce que disait Jean-Luc Nélias ce matin en provenance du bateau, que là, toute la vitesse qu'ils font est importante parce que les bateaux sont un peu en train de se faire rattraper par le front froid qui est derrière eux, et à ce moment-là, ce sera moins favorable. Donc tout ce qu'ils gagnent maintenant, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on a du mal à les joindre, est essentiel par rapport à la suite de la course. Voilà, c'est la transition idéale, comme quoi cette visioconférence est très travaillée. On va revenir au film de la semaine, et la première partie du film de la semaine nous renvoie à mardi dernier, où c'était pas terrible, mais Jean-Luc Nélias, tout de même, speak English. La température a un tout petit peu baissé. Et écoute, on est en train d'essayer d'échapper à une dépression tropicale, Tropical Storm. Et voilà, là je suis avec la grand voile et je suis vachement occupé. All clouds are bad. So I like to avoid clouds as much as possible. You can see to leeward, it looks pretty nasty. We did a good job of staying out of that, and I think the rest of the fleet is in there somewhere, so let's hope we can keep going fast and they can go a little slower. And yeah, to no one's surprise, the Volvo fleet is now upwind again. Ça va être compliqué, difficile. C'est une situation atlantique très perturbée avec l'anticyclone des Açores qui n'est pas à sa place, des dépressions qui peuvent passer très sud, donc tout le plan d'eau est un peu chamboulé et les modèles météo ont du mal à complètement converger et à avoir les mêmes choses. Ça c'est Alberto qu'on a passé hier, c'est la situation au moment donné où on a empanné et où nos collègues se sont fait un peu piéger. Et depuis hier, Alberto nous suit, et plus tu es derrière, plus tu es proche d'Alberto, plus tu as devant, plus tu vas vite, plus tu reviens sur le premier. Donc petit à petit, notre avance fond comme neige au soleil. Donc je pense que ça va faire l'élastique comme ça jusqu'à Lisbonne. Pour l'instant,
est pas très clair, donc on va faire avec le vent que l'on a et on va surtout essayer de s'approcher le plus possible de la route directe avant que la situation et les prévisions s'éclaircissent un peu. S'il n'y a pas d'option encore assez évidente aujourd'hui pour prendre des risques. Lui, il va juste vite. Il va vite à 16, 17 nœuds. Est-ce qu'on arrive à les faire? Non, ils sont trop bêtes. C'est pour les secondes. Alors, position et classement. First Telefonica, speed 13.4, heading 83. 4 is Groupama, 29.8 miles behind. 3 nœuds et demi de vent en ce moment. Et les autres sont quelques milles autour de nous et ils avancent 2 à 3 fois plus vite. Ça nous file un peu entre les doigts pour le moment. Voilà, c'était un petit peu la soupe à la grimace, hein, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure. Ils en avaient un petit peu gros sur la patate. Hein. L'ambiance à bord doit être assez limite dans ces cas-là, ça ne doit pas parler énormément. Voilà, l'ambiance est bonne, mais ça reste, effectivement, les gens restent plutôt réservés, très interrogatifs pour ce qui est du navigateur et du skipper, évidemment, qui choisissent la trajectoire en fonction de la météo. Et puis, ben voilà, après ça, pour les chefs de car, pour les barreurs, les régleurs, il y a toujours un job à faire. Et je dirais l'aspect communication, même si elle est forcément moins volubile qu'elle ne l'est dans des moments plus favorables en termes de vitesse, n'en reste pas moins essentiel parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas se laisser abattre dans les moments difficiles de la même manière qu'il ne faut pas être trop euphorique dans les moments qui sont plus propices à une bonne navigation, comme c'est le cas actuellement. Et c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie du film de la semaine, avec des virements de bord incessants pour rester dans le Gulfstream, de la pétole et l'Eurovision. We're trying to stay in the Gulfstream, which is giving us an extra knot and a half of current, but it's quite a narrow band. Comme on est face au vent, on est obligé de tirer des bords et toutes les 2-3 heures on vire de bord. Donc voilà, on en a déjà fait 4 ou 5 et il en reste encore 4 ou 5 pour les 10 prochaines heures au moins au menu. Voilà. On sent tous que la Volvo peut jouer là sur pas grand chose. C'est rigolo que les deux leaders du classement général de la Volvo Ocean Race soient en queue de peloton en train de se tirer la bourre. Dans 1 nœud 5 devant, enfin, un petit peu plus maintenant. Mais... A great day for Sweden today. Fantastic. We won the Eurovision Song Contest. Again? Number 1. 10 points, Sweden. They punished us. We have to grind for the rest of the trip now. But it's definitely worth it. Voilà, course de vitesse avec peut-être
un effet accordéon toujours un petit peu moins de vent en tête de course, et puis nous qui revenons par derrière, donc un effet de compression plutôt. Voilà, donc il y a toujours de l'espoir. Voilà, ça va un petit peu mieux sur la fin, ça va un petit peu plus vite, sans parler des considérations musicales, à moins que vous ayez un point de vue sur la chose. Non, aucun, ça tombe bien. On va parler des virements de bord incessants qu'ils étaient obligés de faire pour rester dans la bande du Gulfstream. Virement de bord, à la rigueur, c'est tourné, ce n'est pas très très grave, mais quand on vire de bord, il faut également matosser. Et ça, tu as bien connu, il y a 2,5 tonnes de matériel à passer d'un côté à l'autre. Oui, c'est un pince-homme, quoi. C'est vraiment la voile, c'est sympa, hein, même sur ces bateaux-là qui vont très très vite et on se fait arroser en permanence à la lance à incendie. Mais le travail de déménagement toutes les 3 heures, et même quand vous dormez, on vous réveille, pas toujours d'ailleurs très gentiment, et vous devez non seulement passer de l'autre côté du bateau, mais surtout déplacer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est pénible, quoi. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Alors toutes les 3 heures, ça va être vraiment pénible. Fabrice? Ce qui est assez épouvantable dans ces cas-là, c'est de faire du sport dans un univers non ventilé et de transpirer sous le ciré. À chaque fois, moi j'ai vécu ça à titre personnel, c'est épouvantable. Et je voyais les virements de bord, je voyais les dizaines et les dizaines, voire les centaines de kilos qu'ils avaient à transporter. Et je les imaginais dans leur coque en carbone, transpirant sous le ciré. Vraiment, là, pour le coup, chapeau, et j'aimerais pas être à leur place. C'est ce que nous épargne un petit peu cette visio. On n'a pas l'odeur, oui, Vincent? On n'a pas l'odeur, non, mais pour revenir un petit peu sur les manœuvres et en traité, on a vu qu'au début de la Volvo, notamment sur les courses in-port, l'équipage de Groupama n'était certainement pas le plus performant, notamment en termes de manœuvres, pour 2 raisons. Un peu moindre connaissance de ce type de bateau que nos concurrents. Et la seconde également, de par le physique et le gabarit des équipiers. À bord de Groupama 4, les équipiers sont plutôt de petits gabarits, comparés notamment à ceux des Néo-Zélandais ou des Américains. Et on voit que toute la progression qu'ils ont et l'entraînement qu'ils ont lors des courses offshore commence à leur être très très profitable, même en import. On l'a vu à Miami où ils sont revenus, notamment ils ont passé Telefonica sur des manœuvres. Et donc tout ce qu'ils font là, c'est fatigant, c'est pénible, c'est un peu redondant parfois quand on était obligé de virer toutes les 3 heures. Mais au bout du compte, on progresse. Ouais, puis tu évoquais également l'euphorie tout à l'heure, une certaine euphorie qui peut gagner l'équipage quand ils fonctionnent comme ils sont actuellement très rapidement, 29 à 30 nœuds. On devrait être dans quelques instants, sans doute pas en visio parce que c'est très difficile à établir. Le bateau avance très vite et nous ne serons même pas avec Franck parce qu'ils sont tous sur le pont à la manœuvre, donc avec Yann Rioux qui est en charge des images, certes, de nous envoyer des petits textes de tous les très jours. belles images, encore une fois, voilà. On peut le noter parce que là vraiment le travail qu'il a fait, notamment dans la pétole, c'est pas facile au bout de comme ça pendant 6 mois d'être capable de se renouveler. Et là, il a, je trouve, drôlement bien fait. Voilà. Et Yann qui est aussi en charge de la cuisine, et il envoyait un billet, dans un de ses billets cette semaine, il disait, la semaine dernière, il disait que l'équipage commence à en avoir un petit peu marre de la nourriture lyophilisée. Même un bœuf en daube ressemble à de la nourriture lyophilisée et de moins en moins souvent à un bœuf. Donc c'est sans doute, Yann, que nous aurons dans quelques instants, preuve que ça s'active sur le bateau. Et pour rebondir sur ce que tu disais, avec une énergie décuplée, vu que ça va vite. Là. Il n'y a pas le choix. La course peut se jouer là. Elle risque de jouer aussi sur le passage de la dorsale aux abords de Lisbonne. Mais là, il est clair que plus on parvient à rester longtemps en avant du front, ce que vont sans problème faire Abu Dhabi et Puma. Mais pour les autres, parce qu'on voit qu'on est passé de la 6e à la 3e place, mais les écarts par rapport aux bateaux qui nous poursuivent restent quand même extrêmement faibles. Et donc là, chaque mètre gagné est essentiel. Un petit peu moins de 1000 milles, jusqu'à 885. Ça aurait pu être une question posée aux internautes. Oui, mais enfin ça évolue chaque heure, donc c'était un petit peu plus difficile. Le TA est à après-demain soir. Demain soir. On verra. Nous sommes avec Yann. Yann, tu nous entends ? Oui. Dis-nous, vous avancez à quelle allure ? Écoute, on est toujours en reaching, vent de travers.
22 là. Les conditions sont comment? La mer toujours plate du portant? Alors on a toujours une mer plate, on est donc en reaching, donc ça va très vite. Et à l'extérieur, c'est quand même malgré tout très humide. Parce que sur ces bateaux, même sur une mer plate, dès qu'on va vite, en fait, le pont est détrempé. Donc malheureusement, vous n'avez pas les images pour le voir. Mais voilà, les gens qui sont dehors sont recouverts de flotte. Tout le monde est dehors, Yann? Écoute, ça rentre petit à petit là. Il y a eu plusieurs changements de voile entre le Chido qui a un phoque, en fait, un chinois, et le A5 qui est un ski fractionné. Donc il y a eu plusieurs changements entre les deux, avec le vent qui refuse et qui adonne un petit peu. Donc on est pile un petit peu entre ces deux voiles là. Et donc là on vient de repasser au ski fractionné, au A5. Et les gens sont en train de rentrer petit à petit. La manœuvre est en train de se terminer. Par contre, Franck est à la barre. Salut Yann, c'est Olivier. Est-ce que vous sentez en ce moment que l'étape peut se jouer là? Ah, il faut que tu répètes la question, je n'ai pas très bien compris. Oui, est-ce que vous sentez que l'étape peut se jouer là, dans cette fuite devant le front? C'est inaudible, hein. Je suis désolé, mais c'est inaudible. Essaye encore et sinon je vais rappeler parce que j'arrive pas à comprendre la question. Olivier te demande si tu penses que la course peut se jouer dans les heures qui passent, là, en restant en avant du front. Ah, la course. Alors l'étape, oui, l'étape, c'est sûr, parce que si certains bateaux, si le front se fait dépasser par le front, c'est normal, ça sera plus pénible de rejoindre Lisbonne. Par contre, s'il n'y a que une partie de la flotte qui se fait dépasser par le front, ça va créer, il va y avoir deux groupes en fait qui vont évoluer dans deux systèmes météo différents. Et il est fort probable que ça ait un impact sur l'ordre à l'arrivée à Lisbonne. Malgré le fait, quand même, il faut le dire, qu'on va être confronté à une dorsale anticyclonique en arrivant sur Lisbonne, et que tous les bateaux vont ralentir à ce moment-là, et tous les bateaux vont avoir du mal à la passer. Ce qui risque un petit peu de redistribuer les cartes. Bonjour Yann, c'est Fabrice du Figaro. Est-ce que vous êtes content de votre positionnement sud pour le franchissement de la dorsale ou est-ce que vous allez subir un positionnement stratégique antérieur? Quel est votre état d'esprit? Une fois de plus, je n'ai pas bien compris, je suis désolé. Est-ce que tu te trouves bien au sud de la flotte? Ah, je ne comprends pas. On te demande si tu te trouves bien positionné au sud de la flotte. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tout à l'heure, je vais vous passer Jean-Luc, qui est en train de rentrer, là, en train de se rhabiller. Il va vous répondre mieux que moi. Voilà, hier, je sais que, en fonction des fichiers, il allait mieux se passer au sud ou au nord. Et puis, dans les dernières informations fraîches, Jean-Luc va vous les donner. Bon, écoute, on attend Jean-Luc avec une certaine impatience. Et toi, pourquoi est-ce que tu nous mets pas de vidéo là? Répète, s'il te plaît. Pourquoi ne nous mets pas-tu de vidéo? Ah, je comprends pas. Est-ce que vous voulez qu'on rappelle? Parce que là, c'est très compliqué de comprendre vos questions. Bon, essaye de nous rappeler, Yann. Rappelle-nous, on t'attend. À tout de suite. Ouais. Voilà, Ouais, c'est peut-être un petit peu mieux comme ça. Ces bateaux-là, on l'évoquait tout à l'heure, ça fait dedans énormément de bruit quand ça va vite. Enfin, tu as connu Là, on l'entend bien. Hein. C'est incroyable d'ailleurs de voir à quel point le bruit ambiant masque ce que dit Yann. Et c'est pas étonnant, vu la vitesse à laquelle ils vont, le simple bruit du frottement de l'eau sur la coque est monstrueux. Oui, parce que c'est uniquement du carbone, c'est brut, tout est brut. Ah oui, il n'y a pas de vaigrage, je te confirme. Hein, voilà.
Non, puis peut-être que Yann n'a pas eu le temps de faire la vidéo parce qu'il est en charge de la cuisine. Voilà. Et Yann a aussi à faire la cuisine. Il disait d'ailleurs. Et du ménage. Et du ménage. Et il disait cette semaine d'ailleurs que ça bougeait tellement qu'il n'avait pas pu faire, il n'avait même pas pu avaler son café. Il avait abandonné l'idée puisqu'il s'était préparé un et que vu les coups incessants de Groupama 4 sur l'eau, non mais c'est vrai, absolument. Non mais c'est vrai, mais c'est néanmoins dommage qu'on n'ait pas la vidéo parce que là ça doit être top. Et avec des caméras notamment qui sont placées dans le bas et qui sont un peu à l'abri des embruns. On pourrait voir à la fois l'équipage en train de travailler sur le pont, l'avant à d'autres moments. Enfin voilà, c'est mais un peu frustré. Mais ne désespérons pas, nos camarades qui s'occupent des boutons et de la technique vont peut-être faire des miracles d'ici quelques instants. Un petit mot, parce que la question de Fabrice, en effet, le truc est là. Est-ce que la position de Groupama 4 est la meilleure? En tout cas, quand on regarde la carte, c'est très au sud, c'est plus près de l'orthodomie. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est un plus? Est-ce que c'est pas un plus? On demandera à Jean-Luc tout à l'heure. Voilà, ça va être à Jean-Luc Nédias de nous répondre. De toutes les manières, les écarts, je dirais, en latitude sont relativement faibles. Hein. De mémoire, il y a à peu près une quarantaine de milles d'écart, ou en tous les cas, à un point de ce matin, entre Groupama et Puma. C'est peut-être 50 000 aujourd'hui. Ça reste des écarts qui sont quand même relativement faibles, même si c'est vrai que plus on se rapproche du but et plus en termes de proportion cet écart a de la valeur et de l'importance. Ce qu'on voit, c'est que depuis le départ de cette étape, et même depuis quand même assez longtemps, Jean-Luc Nélias a fait un travail remarquable. Il ne s'est pas souvent trompé. En début d'étape, ils n'ont vraiment pas eu de chance. Vincent, je t'arrête. Jean-Luc, tu nous entends? Allô? Oui, non, c'est toujours Yann. Je vais vous passer Jean-Luc d'ici une minute ou deux. Il est en train de finir, il vient de rentrer là. On va faire la cuisine. Il faut savoir que les changements entre le moment où on va sur le pont et le moment où on rentre à l'intérieur et vice-versa prennent un petit peu de temps. Voilà. Dis-moi Yann, le jour s'est levé il y a combien de temps pour vous? Alors écoute, j'en sais strictement rien, parce que tu me téléphones tous les matins à 5h du matin, pour 5h du matin heure française, pour faire une interview sur iTélé. Et donc moi mon créneau de sommeil c'est après ton interview et c'est jusqu'à maintenant. Donc en gros depuis 6h du matin jusqu'à maintenant j'étais en train de dormir. Et c'est un petit peu comme ça tous les jours. Alors par le plus grand des hasards j'ai réussi à me réveiller hier matin sur les coups de 7h30 et on avait les premières lueurs du jour. 7h30 PU hein, je parle. D'accord, parce que plus vous vous rapprochez du continent européen et plus normalement vous allez commencer à avoir un lever de soleil matinal. Oui, tout à fait, mais comme je te le dis, moi je suis pas là pour y assister parce que ma journée est issue de telle façon que c'est le moment où je me repose le plus souvent. Mais effectivement, j'ai constaté hier déjà que sur les coups de 7h PU, donc ça fait 9h heure de chez vous, heure française. Il commence déjà à faire un petit peu jour. Mais là on se déplace assez vite vers l'est, entre le plein est, donc ça se décale très vite. Je vois que Jean-Luc est dispo là, je peux vous le passer. Formidable, merci. Sur la dorsale et autres. Merci beaucoup Yann, merci. Jean-Luc? Allô, oui. Ouais, salut. Oui, c'est qui? C'est Stan. Dis, est-ce que tu es bien au sud? Ouais, je suis un peu déçu parce qu'il y a pas de vidéo si j'ai cru bien comprendre. Le problème c'est que je me suis maquillé pour une demi-heure avant mon jour de gloire si tu veux, donc là je suis un peu déçu quoi. Oui, mais t'inquiète pas, ta voix porte très bien et on mettra une photo pour tous les fans et pour ta famille. Jean-Luc, salut, c'est Olivier Pertier. Est-ce que tu peux nous dire, selon tes observations, tes analyses, jusqu'à quand vous allez garder cette allure et ce positionnement en avant du front?
Alors j'ai compris juste un peu un mot sur 3. Donc tu me parlais de positionnement par rapport au front. Alors là, écoute, le front c'est un système météo donc, qui se déplace d'ouest vers est, qui vient vers l'Europe. Et en fait on surfe devant ce front dans les vents de sud-ouest aux alentours de 25 nœuds de vent, 50 km/h de vent à peu près. Et le danger, c'est de se faire rattraper par ce front, parce que quand le front vous passe dessus, derrière, bien souvent, et c'est le cas cette fois-ci, le vent est beaucoup plus faible et il change de direction, il passe au nord-ouest. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que les bateaux sont rattrapés par le front, ils ralentissent. Et le danger dans cet exercice, c'est que les bateaux de devant qui sont Puma et Abu Dhabi, eux arrivent à rester devant le front parce qu'ils ont un peu d'avance par rapport au front et que le reste de la troupe soit avalé par le front et donc perdre le contact avec la tête de la flotte, ce qui fait que ce serait pas très sympathique. Donc pour l'ancrage, on change beaucoup de voile pour être toujours au top de la vitesse et essayer de se maintenir devant ce front. Bonjour Jean-Luc. C'est Fabrice Amédéo du Figaro. J'ai vu que vous avez suivi l'Eurovision, donc vous avez quand même un suivi assez actif de ce qui se passe à Terre. Est-ce que vous suivez les débats sur la prochaine édition de la Volvo et notamment la possibilité d'une monotypie sur un plan phare plus petit et moins puissant que les bateaux actuels? Et est-ce que vous en discutez et qu'est-ce que vous en pensez? On a pu discuter de l'Eurovision parce qu'avec les Suédois à bord, ils sont grands fans de l'Eurovision. Il paraît que chez eux c'est un spectacle énorme. Alors bon, on se moque toujours en disant que chez nous c'est plutôt les mêmes qui regardent ça et que c'est plutôt un spectacle public pour nous plutôt qu'un grand moment de la chanson. Mais voilà, blague à part, sur la monotypie Volvo, pour le moment on est dans l'action et puis on a quelques infos mais qui sont très diverses. Tout le monde croit détenir, on est 11 d'abord, tout le monde croit peut-être détenir l'info la plus précise. Et donc il y a de l'info, de la contre-info qui circule et c'est la même chose je pense qui est servie aux médias, à la presse. Donc on va attendre un peu avant de se forger une idée concrète de ce que ça pourrait être. Ok, bien reçu Jean-Luc, mais pour revenir à la question d'Olivier, est-ce que le front, vous en avez quoi encore pour une journée ou pour un peu moins? Alors, est-ce que tu peux reposer la question d'Olivier parce que ça coupe j'ai un mois sur les questions d'Olivier et je n'ai pas entendu la tienne. Eh bien, ma question, c'était de savoir jusqu'à quand vous pensiez rester en avant du front. Alors, je peux prendre à chaque fois une autre question et puis après c'est haché. Alors, vas-y, le troisième fois, on essaye. En fait, on comprend que tu n'as pas envie de nous répondre du tout. Et dis-moi, pour le reste, est-ce que le Groupama est en bon état? Parce que ce sont des conditions qui sont assez dures pour le matériel. Ouais, écoute, la grande chance qu'on a, et c'est peut-être une fois, comme on est devant ce front et qu'il n'y a pas eu beaucoup d'activité sur l'Atlantique les jours précédents, ça a l'anticyclone un peu qui s'efface. On a une mer exceptionnellement plate, donc enfin exceptionnellement plate. Ouais, bon, pour une Volvo, c'est assez plat. Et donc on est sur une espèce de tapis volant, là, et le bateau il se déplace plutôt sans heurts, sans choc, ce qui est très très rare, et ce qui donne une progression plutôt rapide, mais facile, le bateau se comporte bien, il est bien cabré, ballasté, c'est une des allures fétiches de Groupama 4. Et donc, écoute, ça se passe plutôt pas mal, ça dort, ça mange des sneakers, on a du mal à réveiller Yann, tu vois, par exemple. Donc, la vue est plutôt pas mal. Pendant combien de temps vous pensez aller vite comme ça? J'ai un grand blanc dans la conversation. Ouais, pendant combien de temps vous pensez aller vite comme ça? On va aller comme ça encore pendant 24 heures et petit à petit on va rentrer dans le col anticyclonique qui séjourne au large du Portugal, là, nord-sud d'ailleurs, ou à peu près. Et donc la flotte va compresser au passage de cette dorsale. Donc tous les 10 000 qu'on est un peu en train de gagner ou de perdre en ce moment, c'est intéressant par rapport au front, justement, pour passer par le front comme on l'a évoqué tout à l'heure. Mais
une fois qu'on arrive dans la dorsale, ce sera un match nul, ça va recompresser. Donc demain soir, dans la nuit de demain soir, on sera dans 30 heures à peu près, on sera dans la pétole, dans l'axe de la dorsale, à essayer de la traverser. Sous code 0, pour récupérer la ligne des Portugais de l'autre côté de cette dorsale, qui nous amènera jusqu'à la baie de Lisbonne où sans doute dans la nuit une arrivée dans la pétole avec pas de vent, des eaux froides, des vents freinés, des prises de terre, du courant. Donc on peut imaginer une flotte groupée dans la baie de Cascais devant Lisbonne et puis une petite frégate de nuit vers l'autre étage. C'est possible, c'est un scénario possible. Jean-Luc, on a à peu près tout compris. À peu près, c'était difficile. Merci beaucoup. Salut. Alors j'ai entendu Jean-Luc. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Merci à toi. À bientôt. Ouf, c'est quand même un peu difficile. On a à peu près compris l'essentiel. Est-ce que tu peux nous faire les sous-titres Ils pensent aller assez vite comme ça pendant à peu près 24 heures, en fait, jusqu'au moment où ils vont arriver aux abords de la dorsale et commencer à buter un petit peu dans du vent plus faible. Visiblement, il a l'air de dire que, également, une fois qu'ils auront franchi cette dorsale, le vent de nord-ouest qui doit les amener jusqu'à Lisbonne semble s'essouffler sur la fin et que ça peut finir dans du petit temps. Et visiblement, il ne serait pas étonné que la flotte soit très groupée au moment de l'arrivée. Donc, ce qui est à la fois positif, parce que ça veut dire que les deux premiers devraient peut-être être moins loin, mais en même temps peut être aussi dangereux par rapport aux bateaux qui sont derrière, et notamment par rapport à Telefonica. Et juste pour préciser un petit peu par rapport aux indications que je donnais tout à l'heure, l'écart en latitude n'est plus de 40 000 par rapport à Puma, mais uniquement de 20. Et en longitude, il est de une vingtaine de milles également. Donc on voit que la position entre les bateaux, c'est quand même sérieusement rapproché. Olivier. Oui, je voulais juste revenir sur cette édition de la Volvo qui est absolument unique. C'est la première fois depuis que cette course existe qu'il y a 4 bateaux qui sont en mesure de gagner. C'est la première fois que ces 4 bateaux ne dominent pas franchement l'ensemble de la course. Dans la première édition sur les Volvo 70, ABN AMRO avait course gagnée en arrivant en Europe. Ensuite, Ericsson 4, c'était pareil. Et cette année, ça risque de se jouer à Galway. Sur la monotypie, tu as une réponse? J'ai pas bien compris ce qu'il Alors, d'après ce que j'ai compris sous l'oreille attentive de Vincent, d'après ce que ils sont au courant du truc, hein, tout comme l'Eurovision, ils sont au courant du truc, mais ils attendent plus de détails voilà, pour se prononcer plus à même. Hein, c'est grosso modo ce que Oui, c'est à peu près ça. Alors, il faut souligner qu'il y a un papier qui a été publié sur le site internet de Voiles et Voiliers par Didier Ravon, qu'on est le rédacteur en chef, et qui fait un petit peu l'état de ce que pourrait être la prochaine Volvo, ce que les organisateurs vont annoncer lors de l'escale de Lorient le 28 juin pour présenter le nouveau format avec pour objectif principal, hein, comme dans l'ensemble des courses qui se disputent actuellement, c'est plutôt de chercher à baisser le coût d'entrée et en même temps tout en offrant le maximum de chances à des nouveaux venus, donc a priori plutôt de la monotypie et peut-être sur un bateau un petit peu plus petit. Mais ça, on n'en sait pas plus pour l'instant. Alors, si on va en savoir plus, est-ce que ça pourrait intéresser Franck? Ce sera à vous de lui poser la question. Mais tu es assez proche de lui, c'est oui, pour ça que... mais je pense que Franck, pour l'instant, et on le voit, il le fait fort bien, un job à terminer. Donc, ce n'est pas dans son habitude de commencer une chose sans avoir fini la précédente, d'autant que là, il y a un petit peu de temps, puisque la prochaine édition est en 2014 et 2015. Donc il a un petit peu de temps pour réfléchir, et ce, d'autant plus si c'est de la monotypie, parce que ça veut dire à ce moment-là qu'on n'a pas besoin de faire travailler un bureau d'études et des ingénieurs, et ce qui participe au fait de baisser les coûts. Voilà, avant de se quitter pour cette visio, un petit mot avec Fabrice sur le portail que tu inaugures aujourd'hui donc sur le Figaro.
Oui, portail nautisme. ça s'appelle figaronautisme.com. Donc en fait, le Figaro, depuis 2-3 ans, monte ce qu'on appelle des vertical web, c'est-à-dire des univers dédiés à des thèmes. Ça va plaire à nos camarades. Voilà. Des trucs comme ça, Donc il y a eu le golf, il y a eu les enchères, le vin, il y a eu plein de choses, j'en oublie sans doute. Et maintenant, aujourd'hui, le nautisme. L'idée, c'est de faire quelque chose de très grand public, pas uniquement branché sur la course au large, mais vraiment sur le nautisme au sens large. Donc de faire du bateau à moteur, du voilier de croisière, mais aussi de compétition, de parler de l'environnement, de parler de décisions politiques liées au littoral, de faire vraiment un portail très large sur l'actualité au sens large de la mer, de l'océan, pour tous les passionnés. Donc ça, c'est sur l'aspect news. Après, il faut savoir qu'il y a aussi une dimension météo avec beaucoup d'informations, puisque les gens ne le savent pas forcément tous. Le Figaro a racheté en 2008 la chaîne Météo et Météo Consult. Donc les équipes de Météo Consult qui pilotent ce projet Figaro Nautisme ont une part importante du projet, notamment sur la météo, pour délivrer de l'information météo de qualité aux plaisanciers et aux vacanciers. Et dernièrement, le Figaro a racheté l'année dernière le bloc marine, avec donc l'information sur tous les ports, de l'information pratique. Et il y a aussi donc, du coup, un travail de numérisation du bloc marine sur figaronautisme.com pour que les plaisanciers puissent avoir toutes les informations pratiques dont ils ont besoin sur leur ordinateur quand ils arrivent, à condition d'avoir du réseau. Quand ils arrivent sur un port. Gratuit ? Oui, tout est gratuit. Figaro. On va peut-être conseiller ça à Franck Camas pour la météo et puis à Jean-Hugues Nodias, le navigateur, pour arriver et faire un bel atterrissage à Lisbonne. Tu rappelles l'adresse figaronautisme.com. Voilà, merci d'être venu, tout comme toi, Olivier. Tu retrouves ton blog, tu as un blog. Tu as un blog très couru. Oui, mais tu sais pas l'adresse. Non, parce qu'il est en stand-by dû à des évolutions au sein du groupe Nouvel Obs. Donc pour l'instant, il est en stand-by. Je vous en dirai plus un jour. Voilà. Vous faites un truc très, très fort, très important sur l'Orient, évidemment, etc. C'est à découvrir dans vos pages, sur vos sites. Avant de se quitter, Vincent, la réponse. La réponse. Alors, la réponse. Est-ce que nos camarades l'avaient d'ailleurs? Oui. Alors, est-ce qu'ils l'ont? Vous avez une bonne réponse? Oh, oui. certainement. Donc, certainement. ils ont gagné avec 552 000 de parcouru en 24 heures à la vitesse moyenne de vite, de très vite. S'il vous plaît, la vitesse moyenne. Oui. À quelle vitesse? On ne sait pas. Non, on ne sait pas. 522 divisé par 24. Essayez de faire un effort un petit peu quand même. C'est pas que, bah, Ça fait 20, vite. ça doit faire 21 et quelques. Bon. Enfin voilà, vite. Et peut-être vont-ils aller plus Merci. vite et battre ce record et on sera en mesure de vous reposer la question dans quelques jours. Et ça, c'était pour gagner des t-shirts dédicacés que tu as ramenés de Miami. Mais ne te moque pas comme Je ça. me moque Peut-être pas, que je si me tu es moque sage, pas. nous t'en offrirons Ta un avant la fin de cette Volvo ta reconversion est toute d'arriver à trouvée. Galway. C'est bien. Et des lunettes dont la marque... Et toujours pas de montre Jean-Richard, je tiens à le dire. Voilà. Hein, ça ne se gagne pas comme ça. C'est quand même terrible. Merci beaucoup. On se retrouve pas la semaine prochaine, mardi, puisque les bateaux seront déjà arrivés, mais le jeudi suivant en visio, et là ce sera pour de vrai parce que je serai à terre à Lisbonne et ce sera plus simple. Et par contre, on se retrouve en audio jeudi, après-demain, nous serons proches de l'arrivée. Et pour vous donner des tas de nouvelles. Et puis en attendant, vous avez le site Camas, mais aussi le site Figaro Nautisme. Voilà, peut-être des petits mots aussi sur le site du Nouvel Obs. Mais non, il t'a dit qu'il était en stand-by. Mais non, mais le site, son blog, peut-être pas le site. Merci à nos gars, nous, qui font de l'Internet à nous sur camas-gobama.com. Merci à la régie. Voilà, merci pas à Yann Rioux, pas cette fois-ci. Hein, voilà, on ne dira pas merci à Yann Rioux. Merci à toi, Vinvin, et à la semaine prochaine. Au revoir. Merci.